Et c'est vrai que ce projet de baromètre, il a déjà été recalé par le monde de la culture. Pour les professionnels, il faut partir du principe que les lieux culturels ne sont pas des endroits dans lesquels le virus se propage. Pour en parler, nous avons avec nous à distance Pierre-Alain Breveld, représentant de la culture indépendante. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour en parler. Et c'est vrai que, est-ce que pour vous, cette demande de mesures sont proportionnées ? De mesures, vous parlez du baromètre, est-ce qu'il est proportionné? Ben non, nous l'avons rejeté en bloc hier. Toutes les fédérations francophones du monde culturel subsidié et non subsidié se sont unies pour dire non au baromètre. Ce ne sera pas notre baromètre. Parce que, vous venez de l'évoquer, ce qui est demandé par le monde culturel, c'est de pouvoir avoir des perspectives et des outils qui nous permettent de nous projeter dans un futur proche ou lointain. Avec cet outil et la lecture qui nous est donnée, qui nous en a été donnée, puisque nous avons eu accès hier, fin d'après-midi, milieu d'après-midi plutôt, au dernier baromètre qui était sur la table. Peut-être qu'il a évolué depuis suite à notre communiqué de presse et aux différents contacts que nous avons encore pris. Mais cet outil qu'on nous a proposé hier ne nous permettait en rien de savoir dans quelle phase nous nous situons, puisqu'il y a deux paramètres qui sont, vous l'avez rappelé, les lits en soins intensifs, mais aussi le nombre d'hospitalisations journalières. Et en l'occurrence, aujourd'hui, les hospitalisations journalières augmentent alors que les soins intensifs diminuent. Ce qui fait qu'avec cette lecture-là, déjà, on est dans les deux extrêmes de ce baromètre. Ce qui veut dire où nous situons-nous dans le baromètre aujourd'hui, on n'en sait rien. Oui, pour vous, c'est pas très clair, évidemment. Et alors, il y a cette question de jauge aussi qui arrive toujours un peu sur la table. On a toujours cette jauge pour l'instant de 200 personnes maximum. Vous, dans le futur baromètre, en tout cas, on parle plutôt d'une jauge selon la taille et la capacité de la salle. Ça, pour vous, ça va quand même dans le bon sens ou pas du tout ? Alors, ce qui est très compliqué, c'est que malheureusement, les jauges qui sont proposées dans le baromètre, et de nouveau, comme on ne sait pas dans quelle situation on se trouve aujourd'hui, font que c'est extrêmement limitatif et sujet à énormément d'interprétations. Nous avons demandé un still standing à minimum 200 pour l'ensemble des salles, quelle que soit la situation épidémiologique. Ce n'était pas encore le cas. Le politique se réserve le droit de fixer des plafonds, donc par rapport à un pourcentage, on aurait quand même peut-être des plafonds ou pas de plafonds, on ne sait pas. Et donc, dans la phase intermédiaire, c'est entre 60 et 80% de taux d'occupation de la salle, mais qui décide si c'est 60, 65, 75, 80, on ne le sait pas. Dans la phase critique, ça dépend du type d'activité. Si ce sont des activités passives ou actives, tout ce qui est actif est condamné, fermé, et ce qui est passif n'est plus qu'à 50 ou 60%. Mais voilà. Ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas le seul paramètre, c'est qu'on rajoute toute une série de couches au monde de la culture, et pas que. Je sais que vous allez entendre Lorenzo peu après, je lui passerai... Il est déjà avec nous. Voilà. Salut Lorenzo. Ce qui est compliqué, c'est qu'on cumule les contraintes. On nous a dit à une époque, quand on sera vacciné, on sera libéré. Et puis on nous a inventé le CST. Donc le CST était une garantie. Mais maintenant, il faut mettre le CST plus le masque. Alors que quand on va faire ses courses au magasin, le masque est suffisant. On ne demande pas le CST. C'est pas grave. Dans la culture, on met le CST et le masque. Mais attention, il faut quand même ventiler. Et donc on nous demande des normes de ventilation qui sont extrêmes, puisqu'on nous demande d'appliquer des normes de ventilation comme si on était dans un bureau et que le public était présent 38 heures semaine. Ce n'est pas le cas. Et on ne prend pas en compte les spécificités de la culture. Un feu d'artifice qui est tiré lors d'un concert dégage du CO2, mais ne dégage pas de virus. Mais ça, on ne prend pas en compte. Donc il y a toute une série de paramètres et on surcouche. Et donc la culture se trouve face à toutes les possibilités de contraintes pour lutter contre la pandémie sont rassemblées dans le monde culturel, alors que nous avons été fermés depuis 22 mois. Nous n'avons pas participé à l'expansion de ce virus depuis l'apparition de la pandémie, et que tous les examens qui ont été faits, tous les concerts tests, tous les événements tests qui ont été faits, tendent à prouver, et en Belgique et à l'étranger, que la contamination ne se passe pas dans le secteur culturel. Donc on est dans deux extrêmes qui font que, face à un outil qui était censé nous donner une prévisibilité et des perspectives pour le futur, juste, on est
face à quelque chose qui ne nous permet pas de nous projeter. Donc si je comprends bien, de toute façon, vous trouvez aussi qu'il y a trop d'appréciation encore possible et de marchandage politique possible avec ce baromètre. Et qu'il faut partir du principe que la culture n'est pas un lieu dangereux, de propagation en fait du virus. Donc pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut reprendre à 100% de capacité, avec éventuellement le port du masque et quand même la ventilation? Alors aujourd'hui, depuis le début de cette crise, le monde de la culture a toujours dit que nous ne voulions pas être des gens qui participaient effectivement à l'augmentation de cette pandémie. Et donc on a toujours dit qu'on voulait participer à notre niveau, à la protection du public. Mais il faut que les choses soient proportionnelles. Mettre une limite subjective à 200, et on a déjà demandé pourquoi 200, pourquoi pas 250, 150, on n'a jamais eu la réponse, hein, jamais. Donc ce chiffre de 200 est sorti un jour de quelqu'un qui a eu une bonne idée ou pour nous une mauvaise. Mais donc voilà, on sort 200, et puis c'est 200 d'une façon unilatérale sur l'ensemble des lieux de spectacle en Belgique. 200 personnes au Sport Palace d'Anvers qui fait 18 000 places. C'est une absurdité sans nom. 200 personnes dans une salle qui fait 200 places, c'est une jauge à 100%. Et donc on dit, mais où est la proportionnalité? Donc nous plaidons pour une proportionnalité, et à tout le moins pour une proportionnalité qui permet à l'ensemble des acteurs culturels de travailler. Il y en a qui sont subsidiés, et il y en a qui sont non subsidiés, ce que je représente. Et nous, si on nous dit, vous pouvez avoir 400 personnes dans une salle de 7000 places, nous ne pouvons pas travailler, nous n'avons pas de compensation. Donc ce sont des choses totalement impossibles. Nous demandons juste le droit à pouvoir, à minima, même pas gagner notre vie, mais arrêter de la perdre. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on demande toute une série de mesures. Et donc oui, nous demandons la réouverture de la culture d'une façon proportionnelle et raisonnable.